Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette course cycliste entre amis nommée la Classique Utoise, une course vallonnée avec une ascension de 4,5 km très tôt après le départ. Après ça, un peu de répit avant d'enchaîner des tape-cul comme on aime les appeler. Bref, c'est une course éprouvante et usante jusqu'à Avlanges avant de redescendre et retourner vers Oui par la vallée pour y trouver la terrible ascension finale nommée Entre deux tiers. Parcours donc de 47,2 km pour 672 mètres d'ascension. Il va falloir garder des forces pour le terrible dernier kilomètre. Petit clip pour en savoir plus. Un commentaire sur Entre deux tiers? Ah bah, ça fait peur. C'est vraiment le genre de côte où t'as peur de poser le pied à terre. Ce sont des coureurs qui sont capables d'attaquer partout, y compris de loin. Même sur le plus petit plateau et la plus petite vitesse, t'as l'impression de devoir fournir un effort hyper intense. Tu ne dois pas commettre d'erreur. Place à la course à présent où nous serons 4 concurrents à la victoire finale. En premier, il y a Tom, coureur habitué des victoires dans nos organisations. Ensuite, Corentin, le coureur le mieux préparé pour cette course qui attend encore sa victoire à la zone rouge. Nous avons Romain, le seul vrai cycliste. Il est peut-être le grand favori avec Corentin. Et pour finir, Mathis, moi-même, on va voir ce que ça donne avec une seule sortie de préparation. Car comme vous le savez à travers mes vidéos, je me consacre vraiment à l'athlétisme. Mais j'ai eu envie de refaire cette course qu'on organise depuis 3 ans maintenant. Elle est un peu mythique pour nous et son arrivée me correspond très bien. Nous sommes donc partis pour 5 km de plat qui vont se faire plutôt tranquillement avant d'attaquer les premiers mètres d'ascension. Et nous y voilà, on vire ici à gauche, c'est moi qui emmène le petit groupe et qui relance comme il faut, avant que Corentin ne prenne le relais pour entamer en premier la côte de Solières. Une côte irrégulière avec une petite descente au milieu, et Corentin qui aime les efforts longs et réguliers a décidé de mettre un bon tempo directement, sauf que personne ne l'a suivi, on l'a tous laissé filer tous les trois, sans doute parce qu'on n'était pas très attentifs. Peut-être que Tom et Romain le sous-estiment un peu, mais c'est pas mon cas, alors je vais décider d'accélérer le rythme de peur de déjà plus jamais le revoir. En tout cas, lui, Corentin, ne doit pas se tracasser, il fait son petit chemin, il gère totalement son effort. Et derrière, mon accélération n'a pas permis de reprendre du temps, on voit toujours 11 secondes, c'est toujours aux environs de 10 secondes. Et c'est maintenant Tom qui dicte l'allure de notre petit groupe de 3, mais on ne reprend rien. Et moi, je commence déjà à être un peu dans le dur, je commence déjà à devenir un peu rouge, parce que je suis pas habitué aux efforts comme ça à vélo. Puisque je vous l'ai déjà dit, mais je ne roule plus beaucoup ces temps-ci, mais il va falloir que je m'accroche. Pour moi, dans ma tête, c'est hors de question de lâcher maintenant. Et on voit ici Romain qui se moque un peu de moi, parce que lui, Romain est facile et moi, c'est différent. Donc il se moque un peu de moi, il va prendre le relais pour essayer d'un peu accélérer, pour essayer de me faire un peu mal. Corentin, lui, il a l'avantage de ne pas subir les à-coups qu'on fait, parce qu'on n'est pas très régulier derrière. Et ici, sous l'impulsion de Romain qui a mis une grosse accélération, j'ai du mal. Il faut que je l'avoue, c'est comme ça. Je suis vraiment pas facile, pourtant ça monte pas très fort. Mais voilà, c'est compliqué. Très compliqué pour moi. Là, je commence à me dire que c'est fini. Je lâche un petit gros mot qu'il ne faut pas dire. Mais oui, effectivement, là, je suis distancé. Ça se voit, j'ai pris déjà 4 secondes sur eux et l'écart grandit. Et Romain qui avait accéléré, finalement, laisse aussi du terrain à Tom. Donc le scénario est vraiment avantageux pour Corentin qui lui a suivi son tempo sur toute la montée et semblait déjà très fort. Heureusement, Romain arrive à revenir sur Tom. Et ma seule chance maintenant, c'est qu'il y a un regroupement devant et que ça se regarde. Ouf, c'est ce qui s'est passé, je suis plus qu'à 11 secondes d'eux, puisque Romain et Tom ont rattrapé Corentin, et ça m'a permis de revenir, mais quelle frayeur déjà pour moi. Vraiment, je me suis dit, oh non, c'est pas possible, lâcher comme ça, si loin de l'arrivée, ça allait être très dur pour moi de finir tout seul. Voilà, au moins je suis rentré, mais je me dis que maintenant, je suis pas assez fort.
Pour moi, je sais que je gagnerai pas, même si il faut toujours y croire. Mais je passe plus en relais maintenant, c'est fini. Dans ma tête, c'est juste, je m'accroche le plus loin possible. Et si j'arrive au pied de la dernière côte avec eux, là, j'aurais peut-être quelque chose à faire. En tout cas, ben, les trois autres, ils ont l'air bien. Corentin, il dicte l'allure de A à Z. Il me semble vraiment fort. Romain m'a l'air pas mal aussi, même si on l'a vu un peu se garer dans la côte. Et ici, on voit que dès que ça monte, bah, évidemment, c'est moi qui ferme la marche. Mais on voit surtout que je suis en difficulté. Alors que Corentin, lui, continue son forcing. Et ça me fait mal, ça me fait mal. Mais je me dis, allez, il faut que je m'accroche. C'est vraiment des 300 mètres de montée. Mais ça me fait vraiment mal. Et donc voilà, des tapis comme ça, j'en ai passé 1, 2, 3 et... bah non, 4, c'était celui de trop. On voit que je suis en train de lâcher. Là, j'explose littéralement. J'arrive plus à avancer. J'ai déjà pris 2 minutes dans la vue. Donc... on peut le dire maintenant, vraiment, c'est terminé pour moi. Je ne gagnerai pas cette classique utoise. Mais c'est pas grave, place à l'avant et on va demander à Corentin comment il se sent à ce stade de la course. Je me sens encore très bien, car j'étais jusque-là dans la gestion de l'effort. Je poussais, mais je n'étais jamais dans le rouge, car je savais que le plus dur restait encore à venir. On arrive maintenant au dernier point clé de la course avant l'ascension finale, le mur de paille, 700 mètres à 5,3%, mais les 300 premiers mètres sont très compliqués avec des passages à 10%. Et Corentin qui emmène. Et attaque de Romain. Romain qui y va. Ou Tom sait suivre. Mais attention. Et Corentin sait pas y aller. Corentin sait pas y aller. Ouloulouloulou. Lui qui a mené la course du début jusqu'à maintenant, il est en train de lâcher. Est-ce qu'il va pouvoir faire l'effort sur le faux plat après l'ascension? Et c'est compliqué, il est loin, il y a 4 secondes. Tom et Romain sont en train de s'envoler. Mais Corentin va trouver maintenant une portion où c'est peut-être plus favorable pour lui. Lui qui aime le contre-la-montre, c'était trop raide pour lui, il est pas assez explosif. Et oui, on revoit Corentin ici qui s'arrache pour suivre les roues. C'était très compliqué pour lui. Et heureusement, Corentin revient ici sur Tom. Mais attention, et oui, Romain est parti tout seul. Tom n'a pas pu suivre Romain. Ils sont maintenant à 2 en chasse de Romain qui a 11 secondes d'avance. Mais c'est surtout Corentin qui roule fort en tête, même si ici il vient d'être aidé par Tom qui a enfin pris un relais pour... il faut revenir, il y a 4 secondes. Le trou est presque bouché. Tom demande à Corentin de reboucher les derniers mètres. Corentin passe. Il fait l'effort, à mon avis ça risque de rentrer, mais c'est pas encore fait parce que Romain est aussi un très bon rouleur. Sauf qu'ici, attention, sur la relance de Corentin, on ne voit pas la caméra, mais Tom n'a pas pu suivre, il n'a pas pu accrocher la roue, il s'est fait distancer, et oui, de peu, mais il a lâché la roue de Corentin, et ça va être maintenant compliqué pour lui de rentrer, puisque lâcher la roue sur le plat, c'est quand même jamais très bon signe. En tout cas, devant regroupement, est-ce que ça va un peu temporiser pour permettre le retour de Tom ou pas? Non, ça n'a pas l'air. Corentin passe directement devant, il prend directement le relais. Et oui, c'est terminé pour Tom, il a 37 secondes. À mon avis, il ne reviendra pas. Mais on sait jamais, il faut pas abandonner, ils peuvent se regarder complètement. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, on voit qu'ils prennent les relais. Il reste 5 km. Et attention, Romain qui vient d'attaquer. On ne l'a pas vu, mais Romain vient d'attaquer sur le plat. Et ça pourrait faire la différence. Il essaye d'anticiper la dernière bosse finale. Lui qui est plus lourd, ce sera peut-être plus compliqué pour lui dans l'ascension. Il a 4 secondes. Maintenant, c'est une chasse homme à homme. Romain versus Corentin. Qui va pouvoir gagner cette course que j'essaye de vous faire vivre au mieux. En tout cas, faites votre pronostic dans les commentaires, c'est le bon moment. Et nous sommes au pied presque d'entre-deux tiers. On le voit ici, ils sont dans la vallée. Ils approchent tout doucement du virage à gauche avant d'entamer les gros pourcentages. Et on voit ici 5 secondes d'avance pour Romain au moment où il vire à gauche. Mais Corentin est vraiment tout près. C'est parti, entre deux tiers. Je le rappelle, 1,1 km à presque 10%. Le pied est très raide, mais presque toute la côte est vraiment difficile. On voit ici Romain qui se retourne, oui. Romain qui se fait rattraper. On va avoir un duel dans cette ascension. Ça va être beau, je le sens. 14%, on le voit ici. Et oui, c'est compliqué. Et Romain il en remet une, Romain. Il en remet une. Corentin n'est pas directement dans la roue. Il préfère pas faire d'à-coup. On sait que c'est pas son point fort, on l'a déjà assez dit. Mais en tout cas, voilà. Oui, il le sait. Vu qu'il aime pas les à-coups, il va prendre le tempo. C'est lui qui va mener et il va faire toute l'ascension
à son train et Romain va devoir s'accrocher dans sa roue. Ils sont juste ici, même si on ne les voit pas, c'est des images tournées plus tard. Mais ils arrivent au fameux virage où c'est très compliqué. Romain est encore dans la roue. Attention, on est à 400 mètres de l'arrivée. Attention, ça relance dans ce virage. Les pourcentages sont très raides. C'est compliqué. Et Romain qui en met une. Attaque de Romain. Ouh, il est très costaud. Romain est fort. Oh là 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 là, mais ce qu'il vient de mettre, c'est monstrueux. Mais il peut que gagner avec ça. Ouh, mais attention, il a l'air de plafonner un petit peu. Attends, mais il s'arrête. Romain qui s'arrête. Oh non, c'est pas possible. Oh, il s'est arrêté. Et Corentin qui va donc foncer vers la victoire. Mais quel scénario. Oh là 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 là. Mais il repart assez vite. Mais ça va être la victoire pour Corentin. Et oui, Corentin, depuis 2020, c'est 17 courses avec nous, 0 victoire, 3 abandons, dont la Classique Utoise 2021, où il avait les mêmes jambes que moi, celles que j'avais aujourd'hui. Il n'avait pas su jouer un rôle dans la course, mais ici, il va s'imposer. Oh là 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 là, mais quel scénario. Quelle fin de course. Bravo à Corentin et Romain qui est reparti. Et il a l'air d'aller encore vite. Mais quelle erreur de Romain. Pourquoi est-ce qu'il a mis une mine pareille pour au final devoir s'arrêter? Mais en tout cas, là n'est pas le débat, c'est la victoire de Corentin. Ça y est, il passe la ligne. Victoire, félicitations, bravo à lui. Et Romain n'est pas très loin, il en termine maintenant. Alors qu'on assiste maintenant à l'arrivée de Tom, qui est au bout de l'effort. On voit... Ah ouais, c'est compliqué, hein. Là, ça n'avance plus vraiment. Mais voilà, il a tout donné avant. Il n'a pas beaucoup roulé non plus avant la course. Donc, bravo à Tom, il a quand même... suggérer ça bien mieux que moi, il faut se l'avouer. Et on assiste maintenant à l'arrivée du grand perdant du jour. Moi-même, j'ai pas su faire quelque chose dans cette course, mais voilà, ça arrive. En tout cas, le classement, victoire de Corentin, on l'a déjà dit, avec une ascension rapide en 5 minutes 8. Devant Romain qui l'a monté un petit peu plus lente, hein, mais au final, quand il a posé le pied à terre, il a su repartir et finir encore plus fort, donc c'est une mauvaise gestion de sa part. Mais Corentin, comment as-tu trouvé cette course et es-tu content de ta victoire ? Eh bien, j'ai trouvé la course incroyable. Forcément, quand on gagne, c'est toujours plus sympa. Mais même en dehors de ça, il faisait beau, le temps était parfait. Et puis, je me suis rarement senti aussi bien que ce jour-là. Sur le vélo, les jambes étaient vraiment parfaites. Et puis, la course était vraiment juste super amusante, super intéressante. C'était pas du tout ennuyant. Il y a eu des attaques, c'était une course à l'usure. Il y avait plein de petites côtes comme on les aime par chez nous, avec l'arrivée dans la côte finale qui vraiment faisait très mal aux jambes. Donc vraiment une course épique et assurément un de mes meilleurs souvenirs sur le vélo. Merci Corentin, alors qu'on revoit ici le résumé de la course avec peut-être le moment où Corentin était... le seul moment où Corentin a été mis en difficulté, mais il a réussi à revenir et puis voilà. Il a fait le travail qu'il fallait faire derrière. On a eu un mano à mano entre Corentin et Romain. C'était un très beau duel. Il aurait pu être plus serré si Romain n'avait pas joué au con, comme il a dit lui-même après la course. Mais voilà, évidemment, on ne refait pas le scénario. Ça s'est passé comme ça. Il a mis cette fameuse attaque qui était très très puissante. Mais voilà ce qui s'est passé après. C'est dommage. En tout cas, merci. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était la zone rouge et on se dit à la prochaine. Ciao.